Salut les amis, aujourd'hui on a le plaisir de se retrouver au bord de l'eau avec mon ami Benoît, voilà Benoît Pedretta que certains doivent connaître sûrement. Salut les gars. Donc aujourd'hui super journée parce que Benoît s'est proposé en tant qu'ami à m'initier à cette pêche en carpodrome sur laquelle voilà, je connais un petit peu, j'ai quelques bases mais vraiment de très légères. Donc je voulais faire une petite vidéo déjà parce que voilà ça me plaît de partager et ça va permettre peut-être à certains d'avoir certaines réponses afin d'aborder une pêche peut-être en carpodrome si certains le souhaitent. Donc moi j'ai beaucoup de questions à poser à Benoît. Donc au niveau de la préparation, on s'est installé, on est sur un petit plan d'eau que Benoît prendra peut-être le temps de nous expliquer parce qu'il y vient quand même régulièrement et il fait quelques concours. Moi j'ai jamais fait de concours en carpodrome. Donc aujourd'hui, journée initiation à la pêche au carpodrome avec Benoît Pedretta. Voilà. Benoît, je vois que Benoît est en train de préparer son matériel. Est-ce que ça te dérangerait d'expliquer un petit peu ce plan d'eau? Parce que toi, tu as peut-être un peu plus d'analyse déjà sur le départ de la pêche. Alors c'est un plan d'eau qui à la base était un bassin de rétention qui appartient à la commune d'Aubignan dans le Vaucluse. Et l'association de pêche locale a repris ça il y a plusieurs années et sous l'impulsion de Dominique Rollet qui malheureusement nous a quittés il y a plusieurs années. A transformé un petit peu ce plan d'eau qui était à l'origine un plan d'eau de pêche loisir, un peu tout venant, puis avec des lâchers de truites, en carpodrome, et ça a été un petit peu un carpodrome phare dans la région, puisque c'était un petit peu le seul et l'unique pendant de nombreuses années, et d'ailleurs quasiment toutes les compétitions, les éliminatoires régionaux, etc. se déroulent ici. Alors moi j'ai la chance d'habiter à 5 minutes, donc c'est top, c'est à côté, j'y viens beaucoup moins depuis quelques années, mais je l'ai énormément pêché pendant longtemps. Donc c'est un plan d'eau qui a une grosse densité de carpes, des poissons moyens, 1,5 kg, à peu près 2 kg, c'est la moyenne des prises. Et il y a plusieurs pêches à faire, donc aujourd'hui on va essayer d'en faire 3. On va faire une pêche de bordure, on va faire une pêche à mi-distance à la patte et un peu plus tard on fera une pêche en surface en prenant des asticots. Voilà. Donc 3 techniques sur lesquelles voilà, pêche en bordure, bon, voilà, j'ai déjà pêché. Après tout ce qui est à la patte et en surface, pour moi c'est l'inconnu. Donc je vais me baser par rapport aux conseils de Benoît afin d'essayer de sortir quelques carpes. Benoît n'est pas capot, voilà pour la petite anecdote, je préfère le préciser. Hein. En mettant la ligne, en mettant juste l'hameçon, il a réussi à piquer une carpe. Donc, sans le vouloir. Sans le vouloir, ouais, je précise sans le vouloir, mais il l'a piqué. Bon, je vous dis à tout à l'heure les amis, et puis on fera une petite présentation du matériel, surtout des èches, parce qu'en carpodrome c'est assez particulier, ça change de la pêche traditionnelle au cou, et au niveau du sondage également. Alors on est pratiquement prêt pour la pêche, donc Benoît m'a un peu expliqué au niveau des èches, parce que c'est vrai que c'est assez particulier. Donc si j'ai bien compris, on va faire un petit coup en bordure avec des 2 mm et quelques asticots, c'est bien ça? C'est ça, on va faire quelques asticots, quelques pelets de 2 mm. Ouais. On pourrait éventuellement y ajouter quelques maïs pour la bordure. Voilà, histoire d'avoir un petit point attractif. Voilà, après une pêche à mi-distance. Voilà, on va pas se prendre la tête, on va la faire à mi-distance à la patte. À la patte. Donc là on peut pêcher soit à la patte pure, soit peut-être y ajouter aussi quelques 2 mm voilà. pour faire l'attrait. Et puis pêche, en surface. À 11,50 en surface avec une petite ligne qui va bien claquer. Là, voilà. Super, donc on va commencer tout doucement et puis on verra si on arrive à toucher quelques poissons. Ça commence pas trop mal, hein. Benoît a déjà 3 poissons, moi je viens d'en décrocher une. On est sur le coup en bordure, donc voilà, comme Benoît l'a dit, quelques 2 mm avec quelques grains de maïs et puis on pêche avec du maïs dessus tout simplement. Donc voilà, c'est la moyenne des carpes, hein. Benoît va vous montrer. 2-3 kg, c'est la moyenne des carpes ici à Aubignan. Voilà. Belle petite carpe d'Aubignan. Ce qui est impressionnant par rapport à la pêche traditionnelle, c'est les touches qui sont vachement
dynamique, ça part. Voilà, donc il faut vraiment une bannière hyper courte, après une main à peu près là, 20 cm je dirais, de manière à prendre des poissons rapidement. C'est pas évident du tout. Quand on pêche, on n'a pas l'habitude de ce type de pêche là, c'est pas évident au départ, je l'avoue. Mais bon, on va bien trouver le petit réglage qui fait qu'on va réussir à piquer quelques poissons. Je vais pas me laisser faire par Benoît aussi facilement. Allez, à tout à l'heure. À voir, surtout quand on pêche dans les faibles profondeurs ou les pêches en surface, Ouais. on a moins tendance à avoir ce bout noir au-dessus qui s'agite au-dessus de leur tête et qui peut les effrayer. Ça se fond un petit peu plus dans le décor et c'est vrai qu'on voit quand même la différence. Ouais, les Kick Ghost, là, blanc. Tout noir. Ouais, une belle carte. Je vais ressonder au bord. Donc là pour ma part, bah, j'étais beaucoup plus décalé sur la bordure. J'ai pas fait une bordure vraiment comme Benoît qui était vraiment à ras des herbes. Donc j'ai eu voilà, quelques touches mais difficiles. Benoît a raccourci. Et moi je vais repartir vraiment sur le côté bordure. Donc on ressonde hein, tout simplement. Voilà, j'ai refait mon coup bah, comme Benoît m'a conseillé, hein, c'est-à-dire revenir un peu plus au bord, changer d'endroit, soit de raccourcir. Donc je me suis remis, j'ai repris mon fond, j'ai remis des 2 mm, refaire un coup. Et j'ai eu deux belles touches là. Donc, et là je pense que c'est pas harponné, j'espère. Parce que le but c'est quand même de déclencher des touches et puis de les avoir par la bouche. Voilà. Et elle vient plus facilement que la première déjà. Encore des épuisettes. Sur le coup d'épuisette, à mon avis, faut pas trop en parler. Non, non, non. Ouais. Coupé au montage. Ils sont nerveuses même au bord. Et là on voit l'importance de l'élastique. L'erreur que j'ai faite. Voilà. Par rapport à Benoît, c'est impressionnant. Je mets beaucoup plus de temps à ramener la carpe. Avec plus de risque de décroche. Ouais. Hop. Que Benoît avec son 2-4 là, ben, c'est totalement différent. C'est vrai que c'est un prise par la gueule. Non, très bien. Une belle petite miroir. Eh bien, nerveuse. Bon, on va la remettre à l'eau. Voilà. Bon, on va être un peu moins nerveuse tout à l'heure. On va recommencer. Mettre une petite coupelle de 2 mm, toujours, hein, vraiment très peu au niveau des èches pour voilà, les exciter. Et puis on pêche avec toujours un maïs piqué par le travers. Au niveau de l'hameçon, j'ai pas précisé, moi je suis en hameçon de 12 sur un 18 centièmes. Voilà, Benoît peut-être un peu plus, non? Alors moi j'ai un hameçon de 14 sur 10. Hameçon de 14 sur 16 centièmes, donc Benoît pêche même plus fin que moi. D'où vraiment l'importance de l'élastique. Au maïs aussi, voilà. On commence comme ça, on a quelques touches. En tout cas, c'est plaisant. Ça change des pêches traditionnelles que j'ai l'habitude de faire, comme vous pouvez voir sur voilà, sur mes vidéos. Donc là, en coupelle de sillon, très recommandé. Pour mettre petit à petit quelques 2 mm des èches, c'est pas, on n'a pas besoin de mettre une grande quantité d'èches, hein, c'est ce qui est aussi
plaisant au niveau carpodrome, c'est qu'on n'a que des pelés, des petits trucs à préparer. Y a pas de... Là on n'a pas pris d'amorce, hein. On aurait pu mettre de l'amorce en bordure, mais bon, en étant deux et pas en concours, il n'y a pas la nécessité à mettre de l'amorce en bordure. Voilà une bonne petite miroir. Je vais essayer de vous la montrer sans trop de dégâts. Voilà. Ça n'est pas très abîmée, elle est très très belle. Allez, on va faire un peu de... Voilà. On va faire la pâte. Allez, On va sonder déjà. on va sonder et on va changer de technique. Donc le sondage, très important, hein. En fait la sonde représente la boule de pâte, hein. Donc c'est vraiment le poids de la boule de pâte qui va venir équilibrer et tirer sur le flotteur. Donc l'idéal c'est d'être à mi-antenne. Ça va nous permettre de voir une petite touche à la relever ou à couler, mais généralement les touches à la pâte sont très violentes. Et donc on utilise des gros hameçons, hein, parce qu'il faut vraiment que ça soit caché dans la pâte, que ça tienne la pâte et en même temps que ça puisse se piquer dans le poisson. Un bon 10 ou un bon 12 quoi. Voilà, ouais, minimum 12 minimum. Et la particularité des coupelles de sillon, ouais, contrairement Ouais, ça c'est important ça. à la coupelle de sillon traditionnelle qui est petite et qui se fixe vraiment en pointe. Ouais. Là je vois qu'elle est vachement Voilà. en retrait. Elle est vachement déjà en retrait, hein, ce qui permet que quand on met la boule de pâte dans la coupelle de sillon, il y a un angle plus grand au niveau de la ligne qui pend et ça évite les emmêlages. Et elle est surtout plus haute, parce que c'est vrai que la boule de pâte Ça a tendance à rouler et à sauter. De la coupelle. Donc voilà, c'est vraiment un gros plus d'avoir une coupelle adaptée. Et alors on trouve ces coupelles des fois dans des paquets de certaines marques de pâtes. De pâte, tout simplement tout fait. Une dose de farine entre guillemets pâte et puis une dose d'eau. Voilà, c'est voilà, un pour un. Un pour un, voilà. Ça va très bien. Donc on fait une boule qu'on malaxe. Voilà. On vient y appliquer l'hameçon dedans et on vient fermer la boule directement autour de cet hameçon. Ouais. Voilà. Tu donnes une forme particulière ou rond? Non, pas de forme particulière. Faire ronde, on peut faire un petit plat éventuellement pour qu'elle se pose. D'accord. Il n'y a pas de souci. On met la pâte, on peut venir mettre 4 pelés. Voilà. Pour agrémenter. Ce qui est important, hop, c'est de faire tomber la pâte à l'aplomb de l'endroit où va se positionner le flotteur, de manière à être le plus vertical possible. Vu qu'on a sondé, on a vraiment sondé, voilà, vertical, voilà, avec le ballon de la pâte qui va revenir. On va pêcher vraiment à l'aplomb du flotteur. Là on voit, hop, la pâte s'est mise en place, on va tirer sur le flotteur, il y a vraiment juste mon antenne qui ressort. Ok, ben merci Benoît, bah allez, en avant, puis on va voir si on arrive à toucher quelques poissons comme ça. On va voir si Benoît arrive à toucher une petite... Ah bah voilà, oh la touche, c'est instantané. Tu peux avoir... C'est peut-être bien d'en avoir quand même, pour la tenir bien raide. Tu vois. Premier poisson à la pâte pour moi. Une première. Dépucelé. Voilà, dépucelé, ouais. Bon, il n'est pas encore dans l'épuisette, mais bon, il est déjà piqué. Donc c'est vraiment une autre technique. C'est quelque chose d'assez particulier. Il faut avoir le coup, c'est pas si évident que ça. Je sais même pas si elle est par point. Voilà. Petite miroir. Et doucement. Elles sont nerveuses. Miroir. On va faire attention à la ligne. Ouais, j'ai... Ah oui, ouais, j'ai vu. Ouais, en surface. En surface, en général, tu fais des poissons. Oh bébé. Oui. On voulait y retourner celle-là. Donc ouais, c'est une autre technique, c'est quelque chose d'assez différent. Perso, j'ai jamais pêché à la pâte. Donc, comme dit Benoît, bon, c'est
Voilà, il faut pas de plomb sur la ligne, c'est la patte qui fait le lest et qui permet justement aussi, ça nous permet de voir s'il n'y a plus de patte, le flotteur se relève et puis ça nous permet d'avoir cet indicatif. Ah, Benoît a une belle touche. Il y a deux écoles, il y en a qui mettent des plombs. Ouais. Personnellement, je pêche souvent sans plomb, hormis quand il y a vraiment du vent ou des courants qui se créent à cause de l'air. Là, je mets une ligne avec des plombs, mais sinon, en général, Pas de plomb. pas de plomb. Et des flotteurs auto-plombés, ça va. Donc là, c'est pareil aussi. Alors peut-être, voilà, je vois que Benoît fait très bien la patte parce que dès qu'on ferre, bah, l'hameçon traverse la patte et voilà, ça se pique directement. Les pattes qui, au bout d'un ferrage, vous avez toujours la patte. C'est que c'est pas très bien réglé si j'ai bien compris le. Ouais, c'est ça, Hein, c'est que la patte elle doit être vraiment. voilà, c'est très fragile, donc c'est pour ça que justement on met une coupelle de sillon parce que même à 5-6 mètres, on n'arrive pas à la ramener sur le coup sans qu'elle parte de l'hameçon. Donc c'est assez fragile et ça permet justement de passer à travers et de piquer directement le poisson. Ça fait des touches, la première touche, voilà, j'ai eu 2 touches très rapides. Tu as une main sur la canne Ouais, et une main. en fond d'eau. Donc là on est parti sur une pêche en surface. Donc avec un petit flotteur que je vous montrerai après, hein, assez particulier, assez court, avec justement les 3-4 plombs juste au cul du flotteur. Une pêche à l'agrainage pour faire justement monter les poissons. Et on s'amuse justement à faire un peu claquer la ligne pour faire du bruit et attirer justement l'attractivité des poissons. Moi j'avais une question justement à Benoît, c'est pourquoi justement ici on agrène des asticots ou plutôt que des pelés, comme j'ai l'habitude de voir sur certaines vidéos. Donc Benoît m'expliquait qu'ici ça répondait assez bien, d'ailleurs je viens d'avoir la première touche, ça répondait assez bien à l'asticot et on pouvait varier entre pelés et asticot pour faire un peu plus de bruit, parce que c'est vrai que les pelés font un peu plus de bruit en tapant l'eau. Donc ça peut être bon aussi pour les carpes. Mais ici dans ce plan d'eau, les asticots, ça répond très bien au niveau de l'agrainage. D'ailleurs on vient de voir, j'ai déjà eu une belle touche. Et ça fait à peine 5 minutes qu'on fronde. Donc, Une minute. ouais, 1 minute, même pas. Donc, ouais. L'asticot descend aussi moins vite dans la couche d'eau que le pelé. Voilà, il y a aussi ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus souple, donc c'est pas la même présentation. Donc là, on commence avec un petit 50 cm de fond. Et puis on va essayer de les trouver. En fait, hein, c'est le jeu, c'est d'essayer de les trouver. Donc là aussi on peut s'amuser avec, bon là on voit pas parce que la caméra n'est pas sur l'axe de nos cannes, mais je vous ferai voir tout à l'heure, on essaye aussi de taper l'eau avec le bout du sillon afin de faire des vibrations, et c'est toujours pareil, de chercher justement à faire venir les carpes sur le coup par rapport à ce bruit particulier. Donc on va continuer ça et puis on essaiera de vous faire voir quelques poissons si on arrive à en piquer. En tout cas c'est prometteur, j'ai eu une touche. Mon premier poisson, il n'est pas encore dans l'épuisette, en mode surface. Il n'y a qu'à mettre. Très beau poisson. C'est moi qui joue, elle est grosse. Elle déménage en surface. Ouais. C'est pas encore dans l'épuisette, hein, parce que... Le bain qui se plaint, vous faites bon. Ah, c'est plaisant, c'est une pêche où il faut du rythme. Parce qu'il faut agréner, donc... Oh, joli! Ah, belle photo là. Ouais. Joli, oh. Elle a fait la feuille. Ah, j'ai pas envie de l'amener à ton père dans son bassin. Ah, elle est trop grosse. Le bassin il fait 1 mètre carré. Ah, j'adore. Ah, fais gaffe de ne pas l'abîmer, celle-là elle est précieuse. Ouais. Je vais prendre en photo rapidement. Celle-là, tu peux la prendre en photo.
Elles ont énormément de jus en surface. Là, je fais attention parce que je tire pas trop non plus. Je suis pas équipé. Voilà, c'est pas les kits carpe, gros carpe. Donc c'est pour ça, je mets un peu plus de temps. Je tire pas comme un fou parce que c'est une belle carpe. Donc, bon. Ça, j'ai pas envie de stripper comme un fou de manière à tendre. Je vais laisser un peu venir. Voilà. Belle carpe, hein. Belle carpe. Voilà. Voilà. Hop. Petite combatteuse. Voilà. Donc au niveau du montage, bah, c'est simple, un hameçon de 12 sur 18 centièmes. Voilà, j'ai pratiquement 45 cm de fond. Et puis un petit flotteur, comme je vous disais tout à l'heure, de 0,30 avec les plombs au cul. Voilà, 30 cm plus haut, bah, l'accroche élastique. Et puis en avant, il faut grainer souvent, régulièrement. Et puis ça monte en surface. Allez, on est reparti. C'est impressionnant cette activité là. Faut pas chaud de les cannes. Non. Là, les cannes, elles sont brûlantes. De la canne, la rapace. Oh, c'est... T'as perdu? Ah non, on m'a tout arraché carrément l'hameçon. Même le... Il n'y a plus d'hameçon. Eh ben profite pour mettre une baïonnette. En plus simple. Ça marche moins bien. Ah non, c'est pareil. Petit doublé en surface avec Benoît. Voilà. C'est plus petit pour moi, je pense. Là, c'est plus petit. Je sens Benoît, une belle carpe. Alors, je mets du combien, bébé, comme hameçon? Attends. Attends. Oh, le filet. Une petite. Ah, ça c'est pareil, vous voyez, il faut de temps en temps s'arrêter pour pas avoir peur de remettre une fronde. Avec chaleur étouffante. Bon. Et voilà. Alors cette technique elle est quand même assez appréciable parce que finalement on a la touche mais on fait très peu, comme c'est pratiquement de l'instantané, c'est une sensation qui est assez spéciale étant donné qu'à la touche le poisson tire carrément sur la canne. Donc on a la canne sur la cuisse typique avec le godet de la fronde dans la main et on sent directement le poisson prendre baisser la canne à la touche. Donc c'est une sensation qui est autre, c'est agréable. Et ça part, on a vraiment une sensation, déjà on va se mettre 50, voire un peu plus, hein, on peut pêcher un peu plus. C'est quand même assez spécial dès le départ.
Donc là c'est le but aussi, c'est de savoir aussi un peu frauder sans poser la canne. Alors vous regarderez, hein, il y a Benoît ou moi, on n'a pas de barre d'amorçage. Au carpodrome, je ne suis pas trop fan de ça, ça permet justement de toujours avoir la canne en main et de manier la ligne. Parce que c'est sûr qu'avec le repose-canne, on aurait tendance à poser la canne et puis faire une pêche. Là ça nous oblige justement à avoir la canne en main et à frauder en même temps. Donc c'est sûr, c'est une technique à avoir. Voilà, mais ça se fait. Voilà, il faut s'entraîner, il faut avoir des bonnes fraudes. Qui, voilà, comme ça commence à prendre de l'âge, on voit que les élastiques commencent à torsader et puis c'est plus opérationnel, un peu comme moi d'ailleurs. Voilà. Ah, c'est vrai, hein, les élastiques. Donc il faut avoir du bon matériel, il faut avoir ça demande une bonne technique. Bon voilà une petite partie de pêche qui se termine avec Benoît qui m'a montré donc plusieurs techniques, une approche du carpodrome sur laquelle j'essaierai de revenir tout à l'heure tranquillement sur les lignes et sur les techniques. Je voulais te remercier Benoît, déjà de une parce que c'est sympa d'avoir pris le temps de venir avec moi et de m'expliquer les différentes techniques, c'est pas tout le monde qui fait ça, je tiens à le préciser. Donc grand merci à toi, c'est super gentil, j'ai passé une très bonne journée, j'ai appris beaucoup de choses, donc ça fait plaisir. Voilà. Ça fait un plaisir de partager tout ça. Voilà, donc chaque carpodrome a vraiment ses spécificités. Au Bignan, voilà, on l'a pêché un petit peu, on a vu 3 approches, comme on a dit, la bordure avec des petits toasts poisson après poisson et avec des pelés et puis du maïs ou des asticots à l'hameçon. On a été assez embêté aujourd'hui par les perches soleil. Ouais, par les perches soleil sur les asticots, c'était un peu embêtant. Ouais. Une deuxième approche de pêche à la patte avec des touches très spécifiques, un réglage spécifique aussi. Donc qui a permis de voir à Seb, c'était vraiment une première pour lui. Ouais. Et ensuite une pêche à fronder en surface sur les carpes qui réagissaient pas vraiment comme d'habitude aujourd'hui. Elle restait pas. C'était un petit peu, voilà, c'était pas vraiment comme d'habitude, mais on a quand même pris beaucoup de poissons en tout. Je pense qu'à tous les deux on a dû faire au moins une quarantaine de poissons, voire une cinquantaine. À 1 ou 2 kilos de moyenne, on a dû faire au moins 80 kilos de carpe. Facilement, tout en s'arrêtant, cherchant, expliquant, donc on n'était pas vraiment... Non, on n'était pas vraiment dedans, c'était pas le but de la journée. Il y a beaucoup mieux à faire et c'était sympa. Merci en tout cas de m'avoir proposé. Merci à toi. Quand tu veux pour une autre partie de pêche, ça très va. volontiers. Merci Benoît, salut les amis. Salut. Ça me rend CDD. Wesh alors ma race. Les amis, Benoît est parti, il m'a laissé tout seul. Donc je vais en profiter pour continuer la partie de pêche et essayer de vous montrer sous un angle vue, sous une autre vue justement la pêche en surface, comme on disait tout à l'heure avec Benoît. Donc on a quelques touches, il va falloir les mettre en activité tout le temps. Et puis regardez, je sais pas si on arrive à voir justement la caméra, on voit les carpes qui se baladent en surface. Donc toujours avoir voilà, un petit coup de frondage là, je vais mettre en... Ah, il est parti. Voilà. Vous avez vu, ça m'a pris la canne direct. Hein. Voilà, on essaie de décoller un peu du coup. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas pressé, on laisse revenir. Ça nous permet de remettre un petit godet de fronde, de finir la mise à l'eau, la mise à sec de la carpe. Une belle petite sont nerveuses. Hein. Belle petite miroir. On va mettre à l'eau. Donc là c'est pareil. Le vent s'est levé. Que ça soit un peu plus pareil.
tirer sur la gueule. J'aurais dû la loucher. On s'aperçoit que là, en surface, on peut faire des très beaux poissons. Hein. Ça fait... voilà. Donc là, c'est pareil. On en profite. Voilà. Le vent bien plus compliqué. Voilà. Le vent s'est levé là. Là, ça devient un peu plus dur pour tenir la canne avec le frondant. En frondant, mais bon. C'est comme ça qu'on s'entraîne aussi. Hein. C'est parti. Bon. Vous avez vu, j'ai même pas regardé la touche. C'est impressionnant. J'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus grosses. Celle-là. Voilà. Là, on commence à faire des très beaux poissons. Bon voilà les amis, une journée qui se termine sous un soleil très chaud dans le sud. J'ai passé une bonne journée. Benoît est parti un peu plus tôt que moi, donc ça m'a permis derrière de mettre en pratique les choses qu'il m'avait dites ce matin. Donc pour vous aider, j'ai fait une pêche voilà, comme on a vu hein, en bordure, type classique, avec du 2 mm, un peu de grain de maïs, pêché au maïs dessus ou avec une autre rêche. Après une pêche à la patte en pêche intermédiaire, 5-6 mètres, où là on a pêché un coup à 5-6 mètres. Après bon, dès que ça se calmait, on aurait pu refaire un coup à droite, ainsi à gauche, à droite, voilà, en avançant tout doucement, en rajoutant un élément.
Et puis après l'après-midi, une pêche très très plaisante sur laquelle je n'avais jamais pris de poisson en surface, voilà, au slapping comme ils disent. Donc on fait claquer la ligne et c'est super intéressant, c'est une pêche assez dynamique donc qui nécessite une bonne coordination. Il faut s'entraîner, il n'y a pas de... mais c'est faisable et c'est abordable pour tout le monde. On graine des asticots ou même des petits pelets et sur un pelet sur une bague on peut pêcher en surface ou directement avec des asticots, chose que voilà ce que j'ai fait ici parce que le carpodrome s'y prête et répond bien à cette technique. Donc sincèrement, dès que Benoît est parti, je me suis appliqué à essayer de mettre voilà, les carpes en activité. J'ai pris quelques vidéos, après bon ça a coupé. Mais en tout cas je me suis régalé, j'ai dû faire une vingtaine de carpes derrière Benoît. Dont des belles carpes en surface, elles sont très belles. Donc ça m'a permis de voir une autre manière d'aborder cette pêche, de découvrir aussi une autre pêche, parce que la pêche au carpodrome, bon j'y suis déjà venu, je connais un petit peu, mais voilà, j'aimerais bien ce côté technique. Donc Benoît m'a apporté voilà, sa partie à lui, m'a expliqué justement les différentes techniques. Il y en a encore d'autres, hein, surtout au moulinet. Donc j'essaierai d'en découvrir avec d'autres pêcheurs si voilà, si c'est possible, s'ils veulent bien. En tout cas, je remercie encore Benoît d'être venu ce matin et de m'avoir aidé à découvrir ces techniques. Super sympa à lui, c'est rare dans la pêche, donc il faut le souligner. Hein. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Sur les lignes, sur les appâts, on est resté classique, hein, du 2 mm, du maïs, des asticots, et puis bon j'avais fait quelques expanders, mais bon c'était pas très concluant. Voilà, donc classique, ce qui marche le mieux, ça sert à rien. Je suis pas dans l'idée d'avoir une tablette d'èche au niveau carpodrome. Je suis pas dans ces optiques là. Après peut-être que je me trompe, hein. Il faut peut-être une tablette avec plein d'èches. Mais bon, ça permet déjà, il y a beaucoup de techniques. Alors si en plus il y a plein d'èches sur la tablette, ça, je m'y perds encore plus. Donc ça c'est peut-être un petit conseil que je peux vous donner, c'est peut-être pas le meilleur. Hein, mais moi c'est ma vision des choses. J'aime pas avoir 46 boîtes avec des èches partout. Après je m'y perds, c'est sûr que ça donne des possibilités en plus, mais on perd du temps pour moi et ça permet voilà, d'avoir certains types d'èches qui marchent bien, de sélectionner et de rester sur cette base. Pas besoin d'avoir des trucs verts, des trucs, voilà, perso j'y crois pas. Donc voilà, une bonne journée. Merci les amis de me suivre, de nous suivre, parce que je pêche pas tout seul sur ma chaîne TV. Hein, j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas de partager et surtout le pouce bleu. Allez, je vous dis à bientôt les amis et au plaisir au bord de l'eau. N'hésitez pas surtout si vous laissez des commentaires ou même me proposer une partie de pêche. Si c'est pas très loin de chez moi, je viendrai avec plaisir. Salut les amis.